Comment ça va YouTube? Aujourd'hui, c'est le dernier épisode de l'arc Akaishin et ouais, une page se tourne. Alors la semaine prochaine, il y aura un petit épilogue quand même. Je vous explique vite fait. Comme je l'avais dit auparavant, le principe c'est que cet arc Akaishin raccorde les chapitres 518 et 519 de Dragon Ball. Puisque l'histoire de DBS se déroule entre le chapitre 517 et 518 de Dragon Ball. Ouais, t'avais capté, c'est pas tout à fait la suite. Enfin bref, cet épisode, le 12 donc, est bien le dernier. Et la semaine prochaine, je vous raconterai tout simplement les événements du chapitre 518 et 519 en tenant compte de tout ce qui s'est passé dans DBS et dans l'arc Akaishin. Du coup, ça va modifier 2-3 trucs, mais en gros, je vais simplement vous raconter les chapitres originaux tels qu'ils sont à la base. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, moi, en ce moment, je suis en train de les écrire et je vous avoue que je kiffe plutôt bien. Pour vous tenir au courant de mes futures vidéos et futures histoires, bien évidemment, n'hésitez pas à me suivre sur Insta, Orochi Jedi. Je vais vous mettre le lien dans la description. Allez, trêve de bavardage, je vous fais un petit résumé et on commence l'épisode 12. Zeno est en fait le grand méchant de l'histoire. Il a récupéré son véritable corps et se retrouve face à Boo et Goku qui se trouve être en fait la réincarnation de Shaka. De son côté, Vegeta fait face à Mosco. Dernier épisode de l'arc Akaishin, c'est parti! Tu es Shaka? Oui Zeno, c'est impossible. Shaka est retourné dans la dimension de l'Ouest. Il n'est pas mort, et même si tel était le cas, son âme ne se serait pas réincarnée dans cette dimension. Le temps n'existe pas dans la dimension de l'Ouest. Tu le sais pourtant. Qu'as-tu fait d'Asura? Je te l'ai dit. Asura est mon frère. Raditz? Vegeta fait face à Mosco. Le petit Akaishin vient de tomber à genoux devant lui. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est le ki de Shaka que je sens. Maître Zeno ne pourra jamais le battre. Tu parles de Kakarot? Que s'est-il passé? Nous pensions qu'un de vous deux était Asura, mais nous nous sommes trompés. Le Saiyan est Shaka. Il faut que j'aille prêter main forte à Maître Zeno. Oh non, misérable. Tu ne vas nulle part. Tu penses vraiment pouvoir m'arrêter? J'en ai marre que l'on me sous-estime sans cesse. Tu vas voir ce dont je suis capable, Saiyan! Mosco se jette sur Vegeta. D'un coup de pied circulaire, Vegeta coupe le Akaishin en deux. C'est moi qui suis sans arrêt sous-estimé. Bravo, Vegeta! Quelle maîtrise du geste, quelle puissance! Broly? Non, je suis Yamoshi. Et j'ai une proposition à te faire que tu ne pourras pas refuser, Prince Vegeta. Dans la salle du trône, le Daishinkan se réveille enfin. C'est Seigneur Shaka? Bonjour Sake. Cela fait bien longtemps. Je n'y croyais plus. Nous sommes sauvés. Vous allez arrêter de m'ignorer? Je vais te battre et te forcer à me dire où se trouve l'âme d'Asura. Je n'ai pas encore perdu, maudit Bodhi! Zeno s'élance sur Shaka de toutes ses forces. Chaque coup porté par Zeno est gracieusement évité par Son Goku. Mais les déplacements d'air créés par les coups de Zeno sont tellement puissants qu'ils traversent les murs et se perdent dans l'immensité de l'espace, détruisant les planètes qu'ils rencontrent. Arrête Zeno, c'est inutile. Je refuse de perdre face à toi! Son Goku saisit Zeno par le bras pour l'arrêter. Je ne souhaite pas ta mort. Rentre chez toi. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne tiens pas à te tuer. Repars dans la dimension du Nord et ne reviens jamais. Tu veux me faire croire que tu vas me laisser repartir après m'avoir vu tuer ton fils? Je te l'ai dit, nous le ressusciterons à l'aide des Dragon Ball. Rien de ce que tu as fait n'est irréversible. Rentre chez toi et n'en parlons plus. Très bien. Merci. Non! Ne faites pas ça! Vous ne pouvez pas le laisser repartir! Zeno n'est plus une menace, il est inutile de le tuer. Mais j'ai pris ma décision. Sans attendre que les deux trouvent un accord, Zeno crée un vortex dimensionnel. Je n'en resterai pas là, Shaka. Je finirai bien par trouver l'âme d'Asura, et nous reviendrons pour en finir avec cette dimension. Une bonne fois pour toutes. Fais comme bon te semble, Zeno. Le regard plein de haine, Zeno franchit le vortex et disparaît. J'espère que vous n'avez pas commis d'erreur, maître Shaka. Je ne suis pas Shaka. Comment ça? C'est impossible, je ressens parfaitement votre ki. Vous êtes forcément Shaka. Je l'étais, oui. Dans une autre vie, effectivement. Mais je suis toujours Son Goku. Oui, c'est vrai. Pardonne-moi. Shaka n'aurait jamais laissé partir Zeno. Ça, c'est du Son Goku tout craché. Oui, sûrement. Bon, il est temps de faire le ménage. Je vais me mettre à la recherche des Super Dragon Ball. Pour ça, je vais t'aider. Le Daishinkan lève son sceptre, et d'un coup, les Super Dragon Ball apparaissent au-dessus du palais de Zeno. Incroyable! Merci beaucoup, c'est la moindre des choses. Super Shenron! Apparaît! Quel est ton vœu? Je souhaite que tu répares ce qu'a détruit Zeno. Ressuscite toutes ses victimes. C'est trop facile. Une intense lumière jaillit et se propulse dans toute la pièce. Gohan et Toppo réapparaissent. Que s'est-il passé? Ton vœu est exaucé. Mais où sont Velvet
Et mes enfants? Je ne peux malheureusement pas ressusciter les dieux. Ce n'est pas en mon pouvoir. Oh non, je suis désolé. Jiren est toujours en vie. Je vais le soigner. Ton souhait a été exaucé. Je vais maintenant me retirer. Non, reste ici. Au revoir. Reste ici, c'est un ordre. Mais comment ce Saiyan réussit-il à me faire rester malgré moi? Tu vas exaucer un deuxième souhait. Non, Seigneur Shaka? Oui. Veuillez m'excuser, Seigneur Shaka, je ne vous avais pas reconnu. Quel est votre souhait? Libère les dragons. Pardon? Libère tous les dragons enfermés dans les boules de cristal. Libérez-vous de la malédiction de Zeno et repartez vivre dans la dimension de l'Est. Je ne sais quoi dire. Il n'y a rien à dire. Soyez libre à nouveau. Merci, Seigneur Shaka. Dans une vive lumière, le dragon disparaît et les Dragon Ball se transforment en poussière d'étoiles. C'est la fin des Dragon Ball. D'un coup, une puissance énorme se fait ressentir. Ce sont les dragons? Non, c'est Zeno. Quoi? Il n'est pas parti? Attrape ma main! Goku saisit le bras du Daishinkan et ensemble, ils se téléportent à l'extérieur. Je ne peux pas respirer! D'un mouvement de bras, le grand prêtre crée une boule d'oxygène autour du visage de Goku. Merci. Que fais-tu, Zeno? Le grand prêtre et Goku lèvent les yeux sur Zeno et voient au-dessus de lui une boule d'énergie énorme, de la taille d'une galaxie entière. Ça m'a pris du temps, mais cette boule d'énergie concentre tout ce que j'avais en moi. Je vais vous détruire, bande de larves! Pourquoi n'es-tu pas reparti? Je t'avais laissé la vie sauve, Zeno. Tu penses que je peux rentrer chez moi en perdant? Tant pis pour Asura, je vivrai éternellement. J'aurai d'autres occasions de régner sur les 4 dimensions. Maintenant, mourrez! Zeno envoie sa boule d'énergie suffisamment puissante pour réduire les univers à néant. Je ne te laisserai pas faire! Zeno! Le Kamehameha de Son Goku est d'une puissance inégalée. Non! C'est impossible! Le Kamehameha de Son Goku prend le dessus sur l'attaque de Zeno. La puissance dégagée par ces deux attaques crée un véritable Big Bang qui annihile Zeno, laissant place à un minuscule vortex que personne ne remarque à ce moment. C'est terminé. Définitivement. Oui. Quel dommage. Que vas-tu faire maintenant, Sangoku? Et vous? Je vais retourner d'où je viens. Dans la dimension de l'Est? Oui. Je pense que les dieux n'ont plus leur place dans cette dimension. Enfin, presque tous. Il faut bien quelqu'un pour diriger l'autre monde. Oui, c'est vrai. Les Kaio sont indispensables. Et les Bodhi? La place des Bodhi est dans la dimension de l'Ouest. Tu comptes donc repartir? Je vous l'ai dit. Je suis Son Goku avant tout. L'inverse m'aurait étonné. Tu renonces donc à ta bouddhité? Oui. Et puis, je suis l'être le plus puissant de toutes les dimensions, mais j'ai l'impression d'avoir triché. Je veux atteindre ce niveau par moi-même. Tu en es bien sûr? Certain. Le Daishinkan tend son bras vers Goku. Tu n'auras plus souvenir de tes anciennes vies. Es-tu bien sûr de ton choix? Je n'ai jamais été aussi sûr de moi. Goku saisit l'avant-bras du Daishinkan et d'un coup, son aura disparaît. Tout va bien? Goku lui sourit d'un sourire sincère. Je me suis rarement senti aussi bien. Tant mieux alors. Il est l'heure pour moi de partir. Mais avant, je dois te mettre en garde. Je vous écoute. Zeno est détruit, mais la dimension du Nord existe toujours. Tu n'es maintenant plus en mesure de t'opposer à eux. Je vais continuer mon entraînement. Oh, ça je n'en doute pas. Mais les dieux ne seront plus là. Le ki et les techniques divines disparaîtront en même temps que moi. Plus de Saiyan God, plus d'Ultra Instinct. Je trouverai une autre solution pour devenir fort. Je te fais confiance. Mais tu disposes d'un autre atout. Lequel? Boo! Son âme a été fractionnée par Zeno pour le punir. Oui, c'est vrai, c'est ce qu'il a dit. La deuxième partie de son âme se cache aujourd'hui dans un petit garçon nommé Oob. Tu le rencontreras au prochain Tenkaichi Budokai. Oob? Très bien. Je le retrouverai. Autre chose? Oui. Asura. Il est toujours dans cette dimension, tu le sais? Oui. Alors, tu sais qui il est? À vrai dire, j'espérais me tromper. Pour la première fois depuis des milliers d'années, Asura et Shaka ont été réincarnés dans 2 frères. Raditz était effectivement Asura. Oui, ça je le savais. Heureusement pour nous, le Namek Piccolo s'est occupé de lui. Mais l'âme de Raditz a disparu il y a quelques années. Il n'est plus dans l'autre monde. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'il s'est réincarné. Je m'en doutais un peu. Cette âme a dû sentir que ton éveil était proche car elle est restée dans ta famille. Fais bien attention à lui, Son Goku. Il pourrait être la cause de la destruction de votre dimension. Ça n'arrivera pas. Promis, je te fais confiance. Adieu. Son Goku. Adieu, grand prêtre. Le Daishinkan crée un vortex devant lui et repart
à tout jamais dans sa dimension. Alors c'est confirmé. Asura est Son Goten. Alors Vegeta, que penses-tu de ma proposition? C'est ridicule. Qu'est-ce que ça a de ridicule? N'as-tu pas senti ce qui s'est passé? Zeno a enfin été détruit, les Bodhi ont disparu et le Daishinkan est reparti dans sa dimension. Je suis le dernier dieu de la dimension du Sud. Je t'offre tout ce que tu as toujours désiré. Je ferai de toi le nouveau roi des Saiyans. Nous allons reconstituer notre peuple et tu régneras sur la dimension. En échange, vous me vénérerez, toi et tous tes sujets, moi, le dieu des Saiyans. Ça ne m'intéresse pas. Alors tant pis pour toi. Je suis le plus puissant de cette dimension. Si tu n'es pas avec moi, je te massacrerai et je trouverai quelqu'un d'autre à mettre sur le trône. Non, car je vais te tuer ici et maintenant. C'est ridicule, tu n'en as pas les capacités. Tu n'es rien d'autre qu'un mortel, Vegeta. Tu n'es pas Shaka comme l'a été Goku. Tu n'es pas non plus un dieu Saiyan. Tu n'es qu'un misérable mortel bien trop fier pour ployer le genou devant son dieu. Je vais te faire bouffer tes paroles. Yamoshi s'élance sur Vegeta. L'échange de coups est très rapide et Yamoshi prend clairement le dessus sur le prince des Saiyans. Alors, misérable larve, c'est tout ce dont tu es capable? On me rabaisse tout le temps. Je suis une larve? Je ne suis pas à ton niveau? Pas celui de Kakarot? C'est n'importe quoi! Je ne crains rien ni personne. Tu sais à qui tu as affaire? Je suis Vegeta! Vegeta se transforme en Super Saiyan 3. Le SSJ3? C'est ça ton arme secrète? Le SSJ3 est une transformation. Et alors? Alors regarde de quoi est capable une larve! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vegeta est en SSJ3 Ultra Ego. Mais c'est impossible! L'Ultra Ego ne peut pas être combiné avec le Super Saiyan! Vous me traitez tous de larves parce que je suis un mortel! J'en ai plus que marre de vous tous! Quel genre de larve je suis? Si je suis plus fort que les dieux! Vegeta s'élance sur Yamoshi et lui transperce la poitrine d'un coup de poing. Ah! Non! Vegeta! Ne fais pas ça! Je vais t'achever. Non! Tu es l'être le plus puissant de la dimension, mais moi, je suis le dernier dieu. Si tu me tues, tu perdras l'Ultra Ego, perdras ta suprématie sur Son Goku, tu perdras tout. Ne fais pas ça! Serais-tu en train de me supplier, dieu de pacotille? Vegeta! Ne fais pas ça! Yamoshi est détruit, et plus aucun dieu ne foule désormais la dimension du Sud. 2 ans plus tard, la Terre est en paix et Vegeta vient parler à Son Goku. Kakarot, c'est vrai que tu vas participer au Tenkaichi Budokai demain? Oui, j'y vais. J'ai décidé ça aujourd'hui. Tu devrais venir toi aussi, Vegeta. Pourquoi? Qu'est-ce qui te prend de vouloir t'inscrire cette année en particulier? Parce qu'un type super balèze va y prendre part. Comment ça? Je ne sens aucun aura digne d'intérêt? Non, parce qu'il retient sa force. Mais j'en suis persuadé, ce type est super fort. Pff, tu rigoles? Ça peut pas exister un mec pareil. Ce serait un extraterrestre? Non, c'est un terrien. N'importe quoi. Finalement, Vegeta se laisse convaincre par Goku et décide de participer au Tenkaichi Budokai. Il force également son fils Trunks à prendre part au tournoi. Et voilà, c'est terminé! Ah, ça fait tout bizarre. Épilogue la semaine prochaine comme prévu. J'espère que vous serez nombreux. Franchement, ça fait trop bizarre de lâcher l'arc Kakaishin comme ça. C'était notre petit rendez-vous hebdomadaire. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, que ces 12 épisodes vous auront fait kiffer. Ainsi que les épisodes sur Whis et Black Freezer aussi, bien évidemment. S'il vous plaît, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cet arc de façon générale. J'ai très envie d'avoir vos retours maintenant qu'il est fini. Merci infiniment à toi qui est resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Si t'aimes mes histoires, j'ai commencé à raconter Dragon Ball Kakume chapitre 1, c'est juste ici. T'es pas obligé d'y aller, mais vas-y, ça me ferait grave plaisir. C'était le Shogun. Tchuss!